Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose un update de lecture du mois de juin et juillet. On commence tout de suite avec Ma meilleure ennemie de Paula Dali. J'ai trouvé que c'était un assez bon thriller. J'ai trouvé que c'était un assez bon thriller psychologique pour adultes. Je précise bien pour adultes parce que certaines scènes peuvent être un petit peu choquantes pour les plus jeunes. Mais j'ai trouvé ce livre très long à démarrer. En fait, c'est l'histoire d'un couple, Natty et Sean, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une vie assez tranquille, sauf que quand une amie d'enfance de Natty revient s'installer chez eux pour quelque temps, eh bien elle va semer le chaos. Elle va profiter d'un incident dans cette famille pour séduire le mari de Natty. Le mari va être complètement hypnotisé par Eve. Et Natty, face à ça, va vouloir mener l'enquête, savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette femme qui se dit être son amie. Tout au long du roman, on a vraiment envie d'en savoir plus sur le personnage de Eve et d'en apprendre un peu plus sur sa vie, sur ses secrets, etc. La fin est un petit peu perturbante, mais c'est aussi ce qui donne le côté intriguant de ce thriller. Pour moi, dans ce thriller, je dirais qu'il y a quand même beaucoup plus de points négatifs que positifs. Je n'ai pas vu l'intérêt de l'histoire jusqu'à la moitié du roman, c'est-à-dire vers la page 200. Je ne savais pas du tout où est-ce que l'auteur voulait me mener parce que pour l'instant il n'y avait pas vraiment de suspense. Tout ce qui se passait, c'est ce que la quatrième de couverture m'annonçait. Donc j'ai trouvé ça vraiment très long à commencer. Après, ce qui est assez dérangeant, c'est que j'ai trouvé plein de scènes que je dirais assez superflues et inintéressantes. Je voyais pas du tout l'intérêt, l'impact de ces scènes dans le récit. Donc en résumé, c'est un assez bon thriller, même si pour moi il ne m'a pas totalement convaincue. L'aspect psychologique et manipulation était certes intéressant, mais je n'ai pas trouvé cette œuvre transcendante. Ensuite, ma seconde lecture a également été un thriller parce que j'avais envie de savoir si c'était le genre qui ne me plaisait pas ou seulement le roman. Et avec Le Cercle de Bernard Minet, je peux vous dire que j'ai bien aimé. C'est un bon thriller qui glace un petit peu le sang, mais dès qu'on commence, on ne veut plus le lâcher. Oui, ne prenez pas peur. Je pense que ces 800 pages peuvent peut-être en effrayer plus d'un, mais vraiment on ne les voit pas passer. Ce qui m'a vraiment étonnée et surprise, et ce qui m'a rendu un petit peu sceptique au départ dans cette lecture, c'est qu'on a énormément de détails. Et moi j'avais un peu peur qu'il y ait des longueurs, mais pas du tout parce que c'est un récit qui est un thriller qui est très bien ficelé. On a l'impression que c'est un petit peu décousu, mais à la fin tout se relie parfaitement, chaque détail compte et ça c'est vraiment très intéressant. Peut-être qu'après le détail aussi renforce l'aspect vraisemblance, ou aussi je me suis posé la question si ce n'était pas un moyen pour Bernard Minet de nous fausser, de nous ouvrir plein de pistes pour ensuite nous surprendre davantage. Dans ce thriller, ça va être l'histoire d'une prof qui a été assassinée, retrouvée morte dans sa baignoire. Et à partir de là, le commandant Servaz va décider de mener l'enquête au risque de sa vie. Et cette enquête va le ramener plusieurs années en arrière dans son ancien lycée où il avait fait ses études préparatoires et où sa fille aujourd'hui fait ses études. Donc il va retrouver des anciens camarades de classe aujourd'hui devenus professeurs. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à la fin. Vraiment, on ne s'ennuie pas avec ce polar. Vous avez de l'action, des rebondissements et vraiment des scènes à glacer le sang. Dans ce roman, on a plein de personnages différents, plein de focalisations différentes et cela donne vraiment un dynamisme au récit. Et en plus, en tant que lecteur, ça nous ouvre, comme je disais auparavant, plein de pistes, mais on a beau suspecter plein de gens, à la fin on demeure vraiment surpris. Le petit point négatif, c'est que malgré le panel de personnages et la variété de personnalités, je ne me suis pas vraiment attachée à un des personnages dans ce roman. Si vous voulez être surpris par un thriller inquiétant, à glacer le sang, eh bien je vous conseille Le Cercle. On change complètement de genre avec J'ai fait un vœu de Alison Morgan. Je dirais que ce livre est une lecture simple et idéale
pour cet été. C'est vraiment un livre à emporter sur la plage pour passer un bon moment, mais il ne faut pas avoir de grandes attentes sur ce livre. Pour l'histoire, vous allez retrouver Lani, une trentenaire qui a un job idéal, qui travaille avec son futur époux qui est agent immobilier. Tout va bien pour elle, elle a aucun problème d'argent ni rien, etc. Mais un soir, un mauvais coup du destin lui fait prendre conscience que sa vie n'est pas si parfaite que ça. Elle manque de s'étouffer avec une tranche de citron. Oui, une tranche de citron, ce qui est assez idiot, n'est-ce pas, comme mort. À partir de là, elle a un déclic et elle se lance le défi de réaliser tous ses rêves de petite fille avant son mariage. C'est un livre qu'on peut lire quand on a envie de passer un bon moment. C'est un livre qui va vous faire sourire car le personnage de Lani a le don pour se mettre dans des situations assez gênantes, assez déstabilisantes. On aime bien suivre les petites aventures de ce personnage. En plus, on retrouve des thèmes on retrouve souvent maintenant dans la littérature, c'est-à-dire profiter de l'instant présent, vivre ses rêves. Même si c'est des thèmes qu'on a déjà vus plein de fois, c'est toujours appréciable. Après, je dois vous avouer que c'est pas du tout un livre qui m'a émue, peut-être parce que c'est quand même un livre rempli de clichés et les défis que se lance Lani, ça passe vraiment en second plan par rapport à la romance et on a vraiment une romance qui est stéréotypée avec des clichés et ça j'ai pas du tout aimé. Il y a vraiment dans la romance des personnages très manichéens, on devine tout de suite la fin, on sait déjà ce qui va se passer au niveau de la romance et ça c'est pas très intéressant. Malgré son manque de vraisemblance, on passe quand même un bon moment. Donc si vous voulez une histoire légère pour cet été, peut-être que j'ai fait un vœu vous conviendra. Et on termine avec ma dernière lecture qui est Le Labyrinthe de James Dashner. Le Labyrinthe, je suppose que vous connaissez parce que c'est une des sagas qui a fait ses preuves, qui a été adaptée au cinéma et que beaucoup de monde apprécie. Si vous n'avez pas encore lu Le Labyrinthe, je vous le conseille parce que pour moi ça a été une bonne lecture. C'est vraiment un roman post-apocalyptique original, addictif, et vous ne pourrez qu'adorer si vous aimez ce genre de livre. Dans ce roman post-apocalyptique, on va retrouver Thomas qui du jour au lendemain va se retrouver au bloc avec les blocards. Thomas va être assez différent des autres parce que contrairement aux autres blocards, aux nouveaux, aux bleus comme on dit dans le roman, qui sont vraiment désorientés, déstabilisés, qui font pas vraiment de mou, qui cherchent juste à rentrer dans le rang. Thomas, lui, va ne vouloir qu'une chose, sortir du labyrinthe et il va bousculer un petit peu toutes les certitudes du groupe. C'est vraiment un roman plein de rebondissements, bourré d'action, qui ne vous décevra pas. Les personnages sont vraiment originaux. Ce que j'ai aimé contrairement au film, c'est que les personnages ne sont pas parfaits physiquement et mentalement. Ils ont des comportements un peu plus brutaux, un petit peu plus virulents parce que voilà, se retrouver du jour au lendemain au milieu d'un labyrinthe, c'est pas, je pense, la chose la plus cool au monde. Donc on va vraiment retrouver un groupe avec ses failles et ses différends. J'ai beaucoup aimé l'écriture de James Dashner parce qu'elle est très dynamique. Vous avez des chapitres assez courts et chaque fin de chapitre va vous donner envie de lire la suite. En conclusion, je ne vais pas en dire plus parce que je suis sûre que vous connaissez cette saga. Mais en tout cas, si vous voulez un bon roman post-apocalyptique avec de l'action, eh bien Le Labyrinthe est fait pour vous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cette lecture vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous aussi vous avez lu l'un de ces 4 livres. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!